Bonjour à tous. Au détour d'un travail de recherche que j'ai mené sur l'intelligence artificielle ces dernières années, donnant lieu à la publication de mon essai Intelligence artificielle et l'homme créa Dieu aux éditions Hermann, j'ai découvert un sondage révélant que 58% des personnes interrogées parmi les 16-24 ans préfèrent poser une question à ChatGPT plutôt qu'à leurs grands-parents. Je me suis demandé dans quel monde effroyable nous étions en train d'entrer et à quoi pourraient encore servir les grands-mères à l'ère de l'intelligence artificielle. Bon, il est évident que face à l'instantanéité des réponses offertes par l'intelligence artificielle, aucune personne âgée, avec la lenteur inextricablement liée à sa vieillesse, ne peut rivaliser. Sans compter que, face à l'efficacité de l'outil, les grands-parents qui se perdent si souvent dans 1000 histoires qui s'entremêlent parfois dans une grande confusion, ne disposent d'aucun avantage concurrentiel. Pire, ils semblent même décalés dans leur maladresse, dans leurs mots d'un autre âge, dans leurs idées d'un autre siècle. Alors, à quoi servent nos grands-mères ? D'abord à nous rappeler combien cette question est absurde. Se demander à quoi servent les grands-mères est aussi stupide que se demander à quoi servent les enfants, les amis, les amours. Ils ne servent à rien. Ils ne sont pas là pour servir d'ailleurs. Mais ce que nos grands-mères peuvent nous apprendre, ce qu'elles peuvent encore nous apprendre, c'est le réel. Le réel du corps qui se rappelle à nous et que l'on passe notre vie à ignorer tant qu'il se tait et qu'il ne se fait pas remarquer. Le réel du silence, quand on ne peut plus échanger de paroles, ou si peu, et qu'il faut inventer une autre manière de se parler, comme des musiciens qui découvriraient de nouvelles gammes. Le réel du temps passé à manger lentement une madeleine, comme si toute la vie s'y était cachée, et qu'il fallait la savourer comme s'il n'y avait plus que cela qui compte. Le réel. C'est cela que nos grands-mères nous apprennent, qu'il n'y a pas de concept de grand-mère, qu'il n'existe pas de théorie en matière de grand-mère, qu'il n'y a que du réel fragile, qui n'attend de nous qu'une seule chose, que l'on apprenne à le regarder.